Le président Medvedev dit « La corruption dans notre pays a pris non seulement un caractère général, mais elle est devenue une forme de vie dégradante caractérisant notre société. » Le mouvement démocratique Solidarność présente le film Poutine, la corruption, première partie. La coopérative Ozero. La coopérative Ozero, des dachas situés dans la région de Leningrad, a été fondée en 1996 par Poutine et encore 7 personnes. Presque toutes se sont enrichies d'une manière fabuleuse dès lors. Tout d'abord, il s'agit de propriétaires de la banque Russie, Yuri Kovalchuk et Nicolas Chamalov. Avant que Poutine ne soit au pouvoir, cette banque, tout à fait petite, avait un total d'actifs inférieur à 1 milliard de roubles. Elle ne figurait même pas dans les 100 premières banques russes. Mais suite à la prise du pouvoir par Poutine, celui-ci a décidé de transmettre à cette banque, à un prix sous-estimé, des actifs importants appartenant auparavant à la compagnie d'État Gazprom. Gazprom, un bien d'État. La publicité. En 2004, il a été transmis à la propriété de cette banque, appelée Banque de Russie, la compagnie d'assurance de l'industrie pétrolière SOGAZ, propriété de Gazprom, une des compagnies d'assurance les plus importantes de Russie. 50% des actions de SOGAZ a donc été vendues à la Banque de Russie pour 58 millions de dollars, alors que sa valeur était de 2 milliards de dollars. Ensuite, en 2006, la société SOGAZ a acheté à Gazprom 75% plus une des actions de la société Leader, propriétaire de Gazprom, société qui gère le fonds de retraite de Gazprom. Gazprom est le plus grand fonds nationalisé de retraite du pays. Il représente près de 300 milliards de roubles. L'achat a coûté seulement 880 millions de roubles, alors qu'en bénéfice brut pour la seule année 2006, Leader a gagné 1,2 milliard de roubles. Mais le plus intéressant est que ces actions ont été vendues par le président de Gazprom, Yuri Chamalov, à droite, à son papa, Nicolas Chamalov, à gauche, actionnaire principal de SOGAZ, ami de Poutine et membre de la coopérative Ozero. En 2007 est apparue sous le contrôle de cette banque, dite Banque de Russie, une des plus puissantes banques de Russie, Gazprom Bank, dont la valeur était de 25 milliards de dollars. Gazprom n'a reçu aucun argent pour cette vente, qui a été conclue par un échange d'actions. Avec Gazprom Bank, les amis de Poutine ont pris également la propriété des chaînes de télévision NTV et TNT. Les membres du conseil de direction de la société nationale Gazprom ont donné leur accord pour se dessaisir de cette propriété après avoir reçu les directives de Poutine lui-même, afin qu'il vote en faveur de la dénationalisation. Le montant total des actifs retirés de Gazprom, société nationale, est transmise aux amis de Poutine de la société privée Ozero, représente 60 milliards de dollars. À titre de comparaison, le budget de la seule région de Volgograd en 2011 était de 2 milliards de dollars. Tous les amis de Poutine sont devenus multimilliardaires au cours de ces années de pouvoir. Cela ne serait pas malheureux si ça n'avait pas été au détriment de l'État. L'actionnaire de la coopérative Ozero, Yuri Kovalchuk, est rentré officiellement dans la liste des milliardaires russes. Selon le journal Finance, il est à la 115e place, possédant 30 milliards de roubles. Nicolas Chamalov est à la 184e place avec une fortune de 18 milliards de roubles. À la 182e place, possédant 18 milliards de roubles, Dimitri Gorilov. Le fils de Dimitri Gorilov, Vassili, et Nicolas Chamanov sont devenus propriétaires du chantier naval de Vyborg. En 2006, celui-ci a reçu des commandes de Gazprom pour un montant de 59 milliards de roubles. Or, cette commande, sur une période de 10 ans, il n'y en a pas eu d'autres. Encore un actionnaire de cette banque appelée Banque de Russie, Mikhail Sholomov,
cousin germain de Poutine, ayant une fortune de plus de 9 milliards de roubles, classé parmi les milliardaires russes. Poutine dit « Bien sûr, tous ces biens sont la propriété du peuple russe ». Pour plus de détails sur Poutine, regardez le site www.poutine-itogi.ru. Solidarność.